Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va cutter du colis. Alors c'était deux colis, donc deux que j'ai commandés pour le coup. Alors parce que j'en devais en avoir besoin dans les prochaines vidéos et que ça va servir pour des futurs tests de machines. Donc on ouvre notre petite... Alors on peut voir que c'est dans un sac. Alors là c'est le premier lot, c'est un lot. Alors du coup c'est pas un unboxing, c'est un bon plan du coin. Alors je dis unboxing mais c'est parce que c'est l'unboxing. Alors du coup nous avons 4 cartes graphiques à l'intérieur dans celle-ci qui vont pas mal me servir. Alors du coup je vais pas prendre le cutter mais je vais plutôt prendre les ciseaux. Parce que vous comprenez, le ciseau c'est la vie. Donc pas mal. Alors là déjà nous avons alors les 4 cartes graphiques. Celle-ci j'ai dû les payer pour pas très cher. Alors du coup il les a mis dans des sacs séparés. Alors la première carte graphique c'est une NVS 315 que l'on voit juste ici. Donc c'est des petites cartes graphiques d'affichage. Ça sert on va dire principalement pour l'affichage. Alors je disais que j'avais pas besoin de DisplayPort, que j'avais besoin de DisplayPort mais au final j'en aurais pas besoin. Celle-ci, ça doit être pareil, une autre 315. Hop là. Et il y a bien emballé quand même, donc ça a été divisé en deux. Donc une NVS 315, donc ce sont des petites cartes graphiques d'affichage, donc ce qui suffit amplement. Alors ensuite, on va passer par celle-ci, du coup au final, parce que nous l'avons déballée, qui est une petite AMD Radeon. Alors est-ce que nous avons le modèle exact ? Non, pas spécialement, nous n'avons pas de modèle sûr, mais tout ce qu'on sait c'est que c'est vraiment une AMD. Donc nous voyons avec le logo ici et le petit logo qui assure la carte. Alors déjà il s'est écrit modèle, c'est 369, ça doit être une modèle HD Radeon, je sais pas quoi. Et une autre, si au final j'aurais besoin d'un DisplayPort pour tester celle-ci. Donc celle-ci on pourra pas la tester. Mais celle-ci je crois que ça doit être une R5, je sais plus quoi, ça a été précisé. Donc alors voilà, une petite AMD, donc avec le logo que l'on peut apercevoir par là, voilà, avec le modèle qui est le modèle V337. Donc celui-là on pourra pas l'essayer pour le coup, donc c'est une petite R5 dans toute sa splendeur. Donc hop, ça on va y mettre du coup à la poubelle et on va passer à l'autre colis, donc qui est un colis que j'ai négocié pour pas trop cher. Et selon mes dires, il y aurait pas mal de vieilles cartes graphiques à l'intérieur. Bon allez, on va dire que c'est pour la collection. Et d'ailleurs celle-ci j'ai dû les payer 15 € hors frais de port. Alors pour mon adresse, rassurez-vous, pas la peine de mettre en commentaire pour les adresses, c'est les lockers, donc voilà. De toute façon, voilà. Alors, on peut voir que c'est emballé, c'est bien emballé. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Des petites cartes graphiques intéressantes. Alors ici, nous avons une N440 GT, donc une MSI 440, donc je pense que ça doit être une Nvidia GT 440. Nous avons l'HDMI, le DVI, le VGA, somme toute classique. Donc à voir que ça fonctionne, parce que c'est vendu comme tel. Alors normalement elles sont vendues comme fonctionnelles. Alors celle-ci c'est une... alors c'est pas précisé, mais c'est précisé V157. Donc pareil, ça doit être une Nvidia celle-ci. Donc pareil, une MSI, somme toute classique. Donc je ne sais pas c'est quoi comme modèle, que l'on verra tout de suite après. De toute façon, on va passer par celle-ci, qui est, si je me souviens bien, c'est une petite Radeon HD de 2 Go. Peut-être que c'est qu'une 1 Go, donc on verra bien. Donc voilà, avec le DVI et la HDMI. Donc alors du coup, hop, on va passer sur la dernière qui est une G210. J'en ai pas beaucoup, mais c'est pas grave. De 512 mégas, donc une petite carte graphique qui est somme toute très très jolie. Donc ce qu'on va faire à présent, donc toutes ces cartes graphiques qui sont sur le côté, on va les tester une par une. Et donc du coup, on va voir si on est tombé sur des pépites. Du coup, j'utilise le PC de stream, donc comme vous voyez... c'est bien la GeForce 210 que j'ai mis et vous allez être étonné. C'est une GeForce 210 que nous avons à l'intérieur, donc de 512 mégas, qui est une petite carte graphique plutôt correcte. Donc pour le coup, on va tester la suivante. Donc là, c'est ce qui allait avec le lot que j'ai payé pour 10 €. Donc on va continuer avec le lot de 10 € pour passer après sur les autres petites cartes graphiques. Voici la carte graphique suivante. Donc sur l'étiquette on peut pas voir grand chose. Ce que j'identifie c'est uniquement le 512 en termes de la mémoire. Et j'ai pas eu tort quand j'ai vu que nous avons une 9500 GT. Donc ça c'est la petite MSI qu'on avait vue en grand format. Donc je sais pas si je peux vous la montrer comme ça, mais ça va être un peu compliqué, donc on sait jamais. Hop là, avec ce petit ventirad là. Bon bah pour le coup on peut pas voir grand chose, mais on va essayer la MSI suivante. Donc voilà celle-ci qui est baptisée, hop,
N440 GT. Donc on peut apercevoir, alors moi je vois qu'elle doit faire dans les 1 giga. On peut entendre que le ventilo fait un petit bruit. Donc c'est les ventilos de celui-là qu'on entend. Et du coup, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Une GT 440. J'hésitais un peu à penser que c'était une GT 440. Mais bon, à voir. Ouais, donc c'est devant le N. Donc du coup, bah, nous avons une GT 440 de 1 giga. Donc qui est un peu mieux que la GT 240. À comparer avec les deux. Donc du coup... Donc je vais tester la dernière du lot de 10 €. Et c'est celle-ci. Et donc voilà, donc ça c'est la petite carte graphique. Donc je vous avais dit que c'était une petite AMD. Et ben pas eu tort. Donc pour le coup nous avons une HD 7450. Donc du coup je ne sais pas ce qu'elle a en capacité de mémoire. On reverra à la fin ce qu'elle a comme réelle capacité de mémoire. Les autres qu'on a vu juste ici, donc les 3 Nvidia pas du coup. Donc 2 sont à 512 et celle-ci est à 1 giga. Tandis que celle-ci nous n'avons pas d'infos sur la mémoire. Donc on verra après ce qu'elle a dessus. Donc alors, maintenant qu'on a passé en revue ces 4 cartes graphiques qui faisaient un lot de 10 €, on va passer aux cartes graphiques. Donc j'ai déjà mis celle-ci en AMD qui fonctionne pour le coup. Donc du coup, on va tester les deux NVS, pas celle-ci, parce que du coup, j'ai pas le matos qu'il faut. Mais on verra avec son code qu'il y a à l'intérieur, comme on avait vu avec celle-ci qui est la 7450, voir théoriquement ce qu'elle pourrait avoir comme mémoire à l'intérieur. Alors je dis théoriquement parce que c'est tout à fait normal. Donc voilà, donc du coup, on teste cette petite Radeon. Donc normalement, c'est une HD Radeon, mais on va attendre que ça démarre correctement. Alors d'après les infos que me fournit Linux, c'est soit une HD 8490 ou une R5 235X OEM, mais je doute fort que celle-ci soit une carte graphique OEM. Donc on verra pareil avec son code ce qu'il y a d'infos sur le SIG Tech Power Up qu'on verra ensemble à la fin de la vidéo. Et là ce qu'on va faire, on va voir si nos NVS fonctionnent. Donc du coup c'est la première NVS 315 que vous voyez ici que j'ai connectée. Donc du coup d'après Linux ça fonctionne, donc il n'y a pas de souci. Bon par contre j'ai juste un petit souci au niveau de l'écran, mais ça c'est pas trop grave. Je pense que le driver est compatible entre guillemets. Donc pour le coup on va tester la deuxième qui est celle-ci. Donc là j'ai mis la deuxième, ça démarre. Donc je vais avoir relativement le même problème d'écran, mais on va la laisser démarrer quand même cette petite 315. Et voilà, donc pour le coup les deux, j'ai les deux 315, elles fonctionnent parfaitement bien. J'ai pas de souci là-dessus. Donc du coup on va tester, on va aller voir nos 3 cartes graphiques avant de conclure. Donc alors du coup nous voilà sur le bureau avec ma petite tronche juste au-dessus, donc ce qui me permet de faire des streams sur Twitch et YouTube un petit peu de temps en temps, mais bon là je vais plutôt streamer sur Twitch. Alors du coup on va commencer par notre petite carte graphique qui disait que c'était une 7450, donc nous allons taper son modèle, la V249. Alors, et on va taper dans notre barre de recherche au Google AMD V, c'est-à-dire 249. Donc voilà. Donc la 249, si je veux pas d'objet en vente, donc voilà, c'est celle-ci, c'est bien celle-là. Voilà, donc c'est une OEM pour le coup. Alors apparemment on aurait 512 mégas de mémoire, donc je le verrai quand je la mettrai dans un Windows. Et donc pour le coup, donc c'est une petite carte graphique. Alors moi j'avais la même, mais avec 2 gigas de RAM, mais celle-ci n'existe plus étant donné que mes chats ont pissé dessus et que même en la nettoyant, j'ai pas réussi à la ressusciter. Mais donc pour le coup, à voir ce que nous vaut cette petite carte graphique 7450. Alors avant d'utiliser celle qui a uniquement des DisplayPort, on va regarder celle-ci qui nous disait que c'était soit une 8000 soit une petite R5 233X, mais je ne pense pas que ce soit une R5 233X. Donc on va garder notre bon vieux AMD et c'était écrit C369. Alors hop, on va taper 369. Ok, donc c'est une HD 8490. Donc là-dessus on est sur le modèle HD, donc pas le modèle R5, mais je pense que ça doit être le même nombre. Alors normalement nous sommes censés avoir 1 giga de RAM théoriquement. Donc pour le coup, alors on peut voir que elle est pas bleue celle-ci, elle est verte, mais on peut voir que c'est le même ventirad avec le même petit logo AMD qui est juste à côté. Et d'ailleurs on peut voir que ça devait appartenir à un PC quelconque, donc je ne sais pas quel PC ça devait appartenir, j'ai pas vraiment plus d'infos dessus. Mais étant donné que je pense que en règle générale c'est HP et Acer qui avaient ce genre de produit, ça devait peut-être aller dans un HP ou un Acer. Bon en tout cas peut-être pas HP, parce que HP ils mettent un petit peu de partout que c'est de l'OEM de chez HP. Et donc du coup on va retourner sur notre fameuse Google pour regarder notre dernière carte graphique qui est uniquement DisplayPort. Et celle-ci c'est la V337. Pour le coup nous sommes sur une R5 430. Bon, qui est une carte graphique
un peu mieux que celle que nous avons regardée aujourd'hui. Donc apparemment on aurait 2 Go de mémoire et apparemment une version DVI existerait. Alors pour le coup on n'a pas plus d'infos de ça, donc moi j'ai l'édition avec uniquement les ports. Alors ça se trouve c'est peut-être la 430, mais moi pour le coup c'est pas précisé que c'est du Dell ou autre, c'est vraiment juste une carte graphique comme ça. Donc pour le coup nous sommes en face d'une petite une petite R5 qui en l'occurrence a assez de mémoire pour faire quelques petits trucs, donc qui est un peu plus récente que les cartes graphiques que nous avons vues juste ici. Donc pour le coup, entre nous, il va être le temps de conclure. Si vous voyez que en vue, la qualité elle baisse, c'est tout à fait normal. Donc nous sommes tout simplement sur mon PC et c'est la webcam avec la webcam que je filme pour le coup. Donc du coup, cette vidéo se termine. Est-ce que ce bon plan du coin est une bonne affaire? Bah en termes de rapport qualité-prix, on va pas se mentir, on va dire que c'est une très bonne affaire au vu de ce que j'ai visionné. Donc alors, une des 2 annonces a été supprimée, c'est celle sur les cartes graphiques. Ces 4 là. Alors c'est les MSI, celle-ci et puis la petite HD 7450 qui sont juste ici. Donc celle-ci c'était dans une annonce où des mecs proposaient de faire une sorte d'offre. Donc j'ai fait une offre sur le bon coin pour 10 € en me disant que voilà, si des fois elle fonctionne pas, nanani nanana, ça me permet d'avoir une certaine sécurité, ce qui est vrai, hein. Mais faut pas hésiter à négocier, à voir un petit peu avec le vendeur s'il n'y a pas vraiment de soucis. Donc celle-ci en l'occurrence fonctionne très bien et on est sur une très bonne affaire pour le coup, parce que dans le lot on a une petite carte graphique, une 9600 GT qui est quand même en très bon état. Bon, il y a juste les ventilos qui commencent à s'user, juste à trouver un petit ventirad pour le remplacer, mais je pense que je dois avoir ce qu'il faut dans mes machines. Et sinon dans le reste c'est des petites une petite jauge 210, donc j'en ai pas mal des 210, une GT 440 que je n'ai jamais eu étrangement, et une 7450, donc plus qu'à voir ce que j'ai en quantité de mémoire vidéo à l'intérieur, étant donné que j'en avais déjà une de ce style là, mais elle avait 2 Go. Alors attention, elles font pas toutes 2 Go, ça dépend des cartes, mais vu comment les ressemblant, bah, j'ai retrouvé des images, c'était la même. À voir si vraiment c'est une édition 2 Go pour celle-ci. Et donc pour finir avec le deuxième lot de cartes graphiques qui sont ces deux-là, dont une AMD que je ne peux pas tester pour le coup parce que je n'ai pas de DisplayPort sous la main. Enfin si, j'ai un câble DisplayPort mais j'ai pas d'écran qui supporte le DisplayPort malheureusement, hein. On peut pas tout avoir dans notre beau métier, mais je vais acheter un adaptateur pour essayer cette petite R5, à voir ce qu'elle vaut, en fait ce qu'elle vaut en vrai. Donc voilà, donc en tout cas dans le lot nous avons une petite 8400 qui va certainement finir dans un PC qui va peut-être me servir, et 3 NVS 315 que l'on verra dans un test. Je pense que je ferai en live directement sur Twitch, mais pas sûr. Donc voilà, donc est-ce que c'est une bonne affaire? Donc ces 4 cartes graphiques là, je les ai payées pour 25 €. Donc pour le coup, ça a été une très bonne affaire pour moi. Et donc voilà, donc c'est comme ça que s'achève cette vidéo. C'est une vidéo qui pour le coup est un bon plan du coin, qui va un petit peu revenir sur le devant de la scène par rapport au retour déchetterie, ce qui est un peu normal. Je peux pas faire tout le temps des déchetteries, et j'étais censé en faire une, mais j'ai pas pu la faire ces derniers temps, c'était un peu compliqué. Enfin bref, pour moi cette vidéo se termine ici. N'hésitez pas à faire des propositions de tests dans cette vidéo, et en tout cas juste une chose à vous dire, maintenant je fais des lives sur Twitch, donc n'hésitez pas à venir rejoindre le Discord et le Twitch quand je ferai des lives. Donc si vous voulez pas vous abonner à Twitch, il n'y a pas vraiment de souci, mais si vous voulez assister au live sans même avoir de compte, n'hésitez pas à venir sur le Discord qui est dans la description. Ça permettra de voir un petit peu les petits projets en avancement qu'il y a sur la chaîne ou dans les vidéos en règle générale. Pour moi ça va s'arrêter là, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien, et à la revoyure, et peut-être en stream aussi. Allez, à la prochaine.